Salut les amis. Alors comme promis, la petite vidéo du colis commandé sur la toile. Donc ce sera des blisters américains pour changer un peu. Je vais vous montrer la différence avec les Européens. Elle n'est pas flagrante, ils sont juste un peu plus grands. Alors on va commencer par ordre d'année. On va commencer par des modèles 2017. Donc une petite Chevy Chevelle de 64. Vous voyez le blister américain, il est bien plus haut. Et puis c'est écrit tout en ricain, quoi. Il n'y a pas de multilangue, quoi. Grosse différence. Ah, c'est pas flag, mais par exemple, là, j'ai une petite 70, une Camaro de 70. Vous voyez le blister, la différence? Voilà. C'est plus joli quand même, hein, les ricains. Donc voilà, la petite Chevelle, elle est magnifique. Belle couleur. Je crois que je l'ai en deux variantes. Et celle-ci est jolie. De la série Speed Blur. Donc ensuite, toujours pareil, de 2017, une petite Mazda RX-7. Pareil, super le blister. Mad Mike. Donc les Speed Graphics. Je trouve les Speed Graphics. Super tempo. Tempo dessus. Bon, du coup, pas de tempo avant. Ils font l'économie de tempo avant-arrière s'ils chargent le côté et le toit. Belle roue. À bâton. Ça lui va bien. Super joli. Ouais, bah alors. 2017, je le cherchais depuis un mail. Donc, sur la toile, on trouve de tout. Le magnifique T2 pick-up. Version abîmée. Ah, j'adore. Sublimissime. Depuis le temps que je le voulais. J'adore. On va commencer à descendre un peu. Dans le 2015, une Viper GTS R. Donc c'est le bleu là, le bleu Hot Wheels Metal, magnifique. Je suis tombé amoureux en fait des roues rouges avec le bleu, ça va trop bien ensemble. Et puis le blister est magnifique, hein. L'illustration est belle, hein. Full tempo, capot, truc, mes couilles latéraux. Pas d'avant, pas d'arrière. Mais le bleu pailleté là. Ah là là, c'est magnifique. J'ai envie de l'ouvrir. Mais Need for Speed, je verrai plus tard. Peut-être, probablement. La Ford Mustang de la série Art Cars. Elle est tout en pixels. Donc c'est tout pixelisé là. Derrière aussi. Le capot de 16 pixelisé. Trop beau. J'ai kiffé. Ce beau rouge là avec le cerceau jaune. Et la tempo avec du jaune et le rappel jaune. Les vitres un petit peu jaunes là. Oh, pas de tempo arrière, pas de tempo avant, mais du coup, j'aime bien parce qu'elle est assez détaillée quand même. La calandre noire là, ça ressort. Et pareil, l'artwork, super beau. Donc là, on est toujours dans 2015. 2015, une Chevy Chevelle. Hop, on fait le point, voilà, de 70. Ah là, la muscle car bodybuildée avec la le gros capot moteur là. Il doit avoir un gros filtre à air américain dessous là, à ce niveau-là, je pense. Pareil, pas de tempo avant, pas de tempo arrière, mais moi, Goodyear sur le côté, une belle tempo, un beau bleu, puis surtout c'est la Chevy 70, la Chevy Chevelle, je l'ai pas, je crois. Pour ça, le bel artwork aussi. Du coup, j'ai saisi à des bons prix chez notre ami Queen Asland. Ah, je l'ai badé celle-là, j'adore les mini, 2015. Je l'ai pas trop vu en présentation celle-là. Donc la mini de 67, mais en van. J'en ai vu une ou deux en vrai sur la route. Avec les petits rétros là, vous voyez, des fois ils mettent les rétros. Super beau, hein. Elle est magnifique. Elle est pas full métal, mais elle est belle. Une belle illustration là. Dans la collection de mini, ça va faire beau. D'ailleurs, en parlant de mini, regardez, celle-là elle était sans blister. Je l'ai commandée d'occasion, mais apparemment en flambante. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Super bien emballée. Et elle est full métal, hein. Déjà je le vois déjà rien qu'au poids.
Waouh. Waouh, trop belle. Avec le drapeau anglais. Rallye del Segundo. El Segundo, ça doit être, je sais pas, peut-être mexicain, espagnol. Et puis, euh, et puis elle est belle, quoi. Full metal. Elle est magnifique. En très bon état, hein. Vous voyez? Il y avait marqué possibilité d'avoir quelques rayures ou quoi. Ben, je la vois comme neuve. J'adore. Ouais, trop belle. Donc là, on va taper dans du vieux 2011, avec les vieux blisters. La vieille, regardez le logo, il est beaucoup plus orangé. Bon, il a vieilli aussi, hein, mais ils étaient un peu plus dans l'orange. Et donc, dans la série Musclemania, c'est une Ford de 72. D'ailleurs, ils ont fait une erreur ici. 12. 72. Oui, parce que 2012, il n'y avait pas ce genre de design, hein. Donc 72, Gran Torino. J'adore la Gran Torino. Et bon, le coloris, pareil, orange, un peu original. Avec le cerceau rouge, le cerceau jaune, des roues, j'ai trouvé ça joli. Et, euh, et puis, elle était pas trop chère. Puis elle est de 2011, donc elle est quasi introuvable maintenant, à part sur la toile. Ou en brocante, oui. Mais dans cet état-là, je sais pas, elle est flambante. Après, j'ai trouvé, alors il y avait dans la série Gran Turismo, j'avais ben, la petite Aventador là. Tempo avant, pas de tempo arrière, mais pas trop besoin, on va dire, derrière. Tempo latéral, le capot, elle est très très belle. Ben, elle était là, elle me faisait de l'œil. Et quitte à payer les frais de port, j'ai dit, ben, on va se mettre une petite Lambo dedans. Et c'est pas fini, parce que dans la série, alors là on était dans la série Gran Turismo, mais dans la série Lamborghini, j'ai pris la Sesto Elemento, avec pareil un beau blister. Donc la Sesto Elemento, pas de tempo avant arrière, mais tempo avant complète, avec l'intérieur jaune, et puis les moteurs arrière avec les petites sorties, là, je sais pas, ouais, c'est joli. Les roues sont pas mal, sont belles. Voilà, elle est jolie, hein. Fait le job, hein. Puis je l'avais pas celle-ci, donc en Lambo, donc c'est bien. Et alors le fameux Urus, sublime. Alors lui, coup de cœur sur celui-ci. Parce que là, il y a du full tempo. Tempo avant, tempo arrière. Fais le point, s'il te plaît. Voilà, Jean-Charles, merci. Lambeau, voilà, écrit Urus. Les sorties d'échappement, les phares arrière. Et une belle peinture, vous voyez, elle est pailletée rouge, genre de rouge Lucifer avec des bandes noires là. Pareil, illustration belle. Ouais, j'ai kiffé quoi. Ouais, celle-ci elle était dispo, j'ai pas trop kiffé. Celle-là j'aurais bien aimé, elle était pas. Une vieille Countach. Donc voilà, du coup, ben, comme ça je l'ai en Majo et je l'ai en Hot Wheels. J'ai une petite préférence quand même pour le Hot Wheels, hein, je suis désolé. Donc ça c'est du milieu de gamme, hein, Hot Wheels. Donc châssis plastique, roue plastique, mais milieu de gamme, donc belle finition avec souvent des full tempo. Mais pas de roue gomme, ni châssis métal. Donc là on va faire. Bah, là par contre ça c'est ce que j'ai acheté hier. Donc je vais faire une petite présentation vite fait de quelques véhicules, je pense, puisqu'on a encore le temps. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, alors ouais. J'ai trouvé deux Skyline, les R30 de 82. Donc gris avec bas de caisse noire, cerceau un petit peu doré là. Ah ben voilà, hein. Tempo arrière magnifique. Donc x2, je vais en ouvrir une, je vais en laisser une en blister. Quand j'aurai ma salle dédiée aux miniatures, je pense que je ferai un mur des best-of à mes yeux, on va dire. Donc je suis content. Ensuite, ben, j'ai trouvé deux cafés raceurs encore de Volkswagen. J'en ai pris deux, il y en avait deux. Donc il y avait celle en Momo que j'ai présentée la dernière fois. Et puis là on a la version Tiger. Non, c'est pas Tiger. Version Urban Outlaw. Ouais, avec le logo là, le fameux logo. Bah ouais, bah c'est très belle, hein, blanc nacré avec jante rouge. x2, pareil, une ouverte et une en mur. Qu'est-ce que je peux vous montrer de beau?
Vite fait, un petit BM, le M2 en bleu. Celui-ci, je l'avais pas. Ça le fait. La Chevelle SS Wagon de 70, je l'avais en rouge. Ça, c'est un genre de destruction derby, là, modèle destruction derby pour aller se fighter là sur des arènes. Sublime. En bleu comme ça. À parler, bon, ben, les roues, mais c'est justement, c'est un peu ça le but, c'est d'avoir des voitures un peu retapées, vidées un petit peu pour les destroncher quoi sur une arène. Ben, je vais tout vous montrer, hein, j'allais encore en pagaille de toute façon. Donc, Buick, toujours du 2018 là. Donc la Camaro que je vous ai montré tout à l'heure pour comparer les blisters. Un beau bleu, avec une belle tempo, un beau bleu pailleté. Ah, j'ai adoré. Sans les ricaines je prends. La Fairlady Z en blanche, nacré, greedy. Voilà, 2018 aussi, elle est jolie. On l'a en autre coloris. Le petit Defender, Land Rover. Lui, eh ben, je le cherchais aussi, de partout. Je l'ai trouvé à pas cher, comme on dit chez nous. Il est beau, hein. Un beau genre de vert. La tempo est belle, la finition est propre, avec les fameuses roues là qu'ils mettent sur les trucks. L'avant, il est pas tempo, mais il est super, super bien détaillé. Regardez la gueule qu'il a, il est beau, hein. Bam, là on est toujours dans le 2018, donc la série Musclemania. Une petite Camaro avec un verre de folie 2017. Hop, une petite Dodge EMI pareil dans la série Musclemania, la Challenger EMI. Ça là, alors j'ai en 20 coloris. Celle-ci je l'avais pas. Et la Camaro toujours pareil de la série Musclemania 2018. Camaro SS. Un beau orange aussi, super bien détaillé, avec vous voyez des roues en plus gros diamètre derrière que devant. Avec la tempo au-dessus. Allez, on continue, on s'en fout. Alors la série Metro, Hot Wheels Metro. Une Dodge Charger de police. J'avais jamais vu. Alors, je l'ai pris parce que c'est une Dodge. Et une Dodge Charger avec le gros bouclier avant là pour taper les voitures quand elles veulent pas coopérer. Elle est belle hein, quand même, hein. Avec le gyro et tout. Pas de tempo arrière, mais un putain de béquet avec un aileron même. Avec les deux sorties, ça le fait. Et chez SageMake, une petite Mustang de 2007. Donc c'est avec le logo des échecs là. Je l'ai en plein de véhicules différents. Je l'avais pas, je crois, sur celle-ci. En rouge et noir. La Night Buzzer, la série Night Buzzer de 2015, la Mazda 2015, la MX-5, avec le beau bleu là, un beau bleu pailleté, un peu mat, les roues bleues brillantes. On pourra constater que la jante arrière n'est pas la même que la jante avant. Bâton écarté, bâton serré, l'intérieur blanc, style avec le gros aileron, le nitro qui va bien, la tempo complète. Avec le petit Mazda Tempo devant. Très belle. Signée là. J'ai pas mal de véhicules. Mad Mike encore. Et alors la petite surprise. J'ai trouvé la Golf 7 GTI en blanche. Je l'avais en quelle couleur? En noir. En rouge il me semble. En blanche avec toit noir. Ben, comme sur la mienne. IRL, la vraie que j'ai en bas d'ailleurs. Je vous la filmerai peut-être si ça vous intéresse. Vous me le direz dans les commentaires. Je vous filmerai ma Golf 7 réellement. La vraie quoi, hein, où on monte dedans. Et donc celle-ci, en blanche. Elle était là, elle traînait. Je l'ai pris aussi volontiers. Ça fait le quatrième coloris avec la version Racing de chez Majo. La GT3 RS en bleu. Je l'avais en autre coloris. Voilà, là, je vous détaille pas, c'est full tempo avec feu rapporté. Et puis des ouvrants hein, chez Majo. Avec amortisseur, tout ça, vous connaissez. De toute façon, c'est du premium. Miguel Gadget l'avait présenté. Si, l'a présenté. Et donc, la Tipper en rouge. Je l'avais en blanche et en rouge. Je la trouvais belle en blanche, mais en rouge, je la trouve peut-être même encore plus belle. Rouge sang. Les roues, pour une fois, sont belles. Parce que chez Majo, c'est pas trop mon délire. Là, ces trois modèles-là, ils avaient des belles roues en noir et tout ça. Ça passe bien avec les ouvrants et tout. Elle est très très belle. Hein. Celle-ci, elle m'a sauté aux yeux dans le magasin.
Voilà les gars, là c'est une grosse vidéo avec pas mal de modèles. Je peux les compter vite fait 12 là. Et là il devait en avoir une quinzaine, à peu près ouais, une petite trentaine. Et j'en ai encore pas mal à filmer et à vous présenter. Je dois avoir une centaine encore de Hot Wheels qui traînent. Donc très bientôt. Et puis je pense faire aussi des vidéos comparo où par exemple le même modèle de voiture, on pourra le comparer chez Majo, chez Greenlight ou chez Hot Wheels. Les mettre côte-côte. Bon, bien sûr, elles seront peut-être à différentes échelles, vraiment à très peu de différence d'échelle, mais on pourra comparer la proportion de la voiture par rapport à la vraie, et puis la finition. Même si on sait déjà que chez Hot Wheels, il n'y a pas beaucoup de rétro, dans la mainline, il n'y a pas beaucoup de tempo. On pourra quand même comparer d'une marque à l'autre. Les proportions, voilà ça que je voulais. Les proportions Hot Wheels sont magnifiques. Les couleurs, pour moi, les peintures, elles sont au-dessus de Greenlight et au-dessus de Majo. Auto World, ils font des très belles peintures aussi. Mais Matchbox et puis surtout Hot Wheels, ils ont des peintures, regardez, d'occasion. Regardez ce vert. Et en fait, c'est parfait quoi. Il y a une finition dans la peinture. Il n'y a pas de petites boulettes comme des impuretés de poussière ou des coulures ou quoi. Elles sont parfaites. À part bien sûr des problèmes de tempo. Des fois, mais ça c'est des machines qui les posent. Alors des fois elles sont posées de travers. Mais même si c'est posé de traviole, des fois ben, ça reste des beaux véhicules. Et alors quand ils sont full métal avec les roues gomme Hot Wheels, je pense qu'ils sont quasi imbattables, à part avec du Tomica ou d'autres marques un peu plus onéreuses. Mais donc du coup c'est plus comparable du tout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime tutti quanti avec l'abonnement si c'est pas fait, parce que je vais encore poster là. La cadence est lancée, on est parti. On va essayer de pas trop s'arrêter de longues périodes sans vidéo. Donc en attendant, ben, je vous dis d'aller voir la chaîne de GG, de Miguel, Gadget, tout ça et tout, parce que ça c'est les collègues. Ils sont pareils, ils sont passionnés, ils ont des beaux véhicules à présenter et donc on forme tous une communauté là de passionnés, et c'est bien qu'on s'entraide et qu'on partage notre passion tous ensemble. Voilà les gars, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas le petit j'aime, tutti quanti, je me répète et tout, je sais, mais c'est important. Bisous bisous et à bientôt. Bye.